dans ce premier séminaire de l'année 2024, a fait dans ses eaux est la croix, l'autel de l'éternel Dieu. Amen. Dis la croix. La croix. L'autel de l'éternel Dieu. L'autel de l'éternel Dieu. Bien aimé, nous sommes d'explorer le mystère de l'autel et des autels selon les Saintes Écritures. Par ce séminaire, nous verrons l'importance et le pouvoir que détient l'autel de Dieu. Et pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, par adoption, nous devons tous élever les autels à l'Éternel afin de redominer selon Genèse 1, 26 à 28. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons vu que dans l'Église, plusieurs personnes reçoivent des enseignements. Mais les enseignements qu'ils reçoivent ne sont pas complets. Parce que ce sont des survols que certaines personnes ont reçus en termes d'information. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne que les cultes, les programmes de prière, les veillées ne suffiront pas pour que tu puisses cerner toutes les informations liées à un thème. C'est pourquoi quand un thème est prêché, il te revient à toi aussi d'aller continuer à faire tes recherches, tes études pour approfondir ta compréhension sur le thème, afin de savoir pratiquer ce thème dans ta vie pour avoir les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que je t'enseigne à travers fait dans ces eaux sont des thématiques que j'ai pris le temps. J'ai pris quoi? Le temps. J'ai pris le temps de chercher la face de Dieu, d'écouter plusieurs pères, de lire des ouvrages, de lire la parole de Dieu pour saisir la pensée de Dieu liée à des thématiques. Alléluia. Amen. Et c'est la seule chose que j'ai découvert que je partage à travers les séminaires. Amen. Pour que toi aussi, tu puisses recevoir une part de foi dans la foi que j'ai reçue au nom de Jésus. Amen. Alors, hier, nous avons vu que l'autel de Dieu, c'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. C'est la croix. Mais pour que la croix devienne le nouveau symbole de l'autel de Dieu, on a vu la genèse de ce mystère. Amen. On a vu hier que, selon Genèse 1, verset 1, au commencement était Dieu. Au commencement était Dieu. Ce qui veut dire, avant Dieu et après Dieu, c'est Dieu. Amen. Avant Dieu et après Dieu, c'est Dieu. Amen. Pour dire, Dieu n'a jamais été créé, mais a toujours existé. Que par son existence, que toutes les choses, tant au plan spirituel que physique, ont été créées. Alléluia. Amen. C'est par son existence que toutes les choses, tant au plan spirituel que physique, ont été créées. Amen. On a aussi vu que Dieu, avant de créer toutes les choses, avait déjà un autel. Dieu, avant de créer toutes les choses, avait déjà un autel. Et que l'autel de Dieu était sa personne. Amen. Et que l'autel de Dieu était sa personne. Que Dieu est son autel. Mais aussi que Dieu n'est pas un autel. Amen. Que Dieu est son autel. Mais aussi que Dieu n'est pas un autel. Pour dire que Dieu a la capacité d'être son autel et en même temps ne pas l'être. À cause de ses attributions, à cause de ses différentes opérations, à cause de ses différentes actions, tant dans l'univers que dans nos propres vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut être son autel et ne pas être son autel en fonction de ses opérations. On a aussi vu que quand Dieu doit opérer comme un autel, il possède un nom. Il possède un nom. Amen. Maintenant, quand il ne doit pas agir par l'autel, il possède d'autres noms. D'autres quoi? Non. Et j'ai dit hier que le siège de Dieu et sa personne ensemble représentent son autel. Le siège de Dieu et sa personne ensemble représentent son autel. Son autel. Son autel. C'est pourquoi je t'ai dit, avant que la croix ne soit le nouveau symbole de l'autel de Dieu, Dieu lui-même, sa personne, est le symbole de son autel. De son autel. Donc, le premier symbole de l'autel de Dieu, avant que la croix ne voit le jour comme nouveau symbole, est sa personne. Sa personne. Sa personne. Sa personne. Pourquoi sa personne? Parce que Genèse 1, verset 1 nous dit au commencement Dieu. Et Jean 1, verset 1 nous dit au commencement était la parole.
la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Et que toutes choses ont été faites par la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est un Dieu de symbole. Dieu est un Dieu de symbole. Pourquoi Dieu est un Dieu de symbole? Comme Dieu est un esprit, il n'a pas un corps physique, mais un corps spirituel qui a créé des corps spirituels et des corps physiques. Qui me suit? Amen. 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 Donc, comme Dieu est esprit et qu'il ne peut pas devenir, amen, Amen. un être humain, alors il prend des symboles pour s'incarner, pour s'identifier, pour se représenter. Santé. Qui me suit? Amen. Amen. Je vais le chercher ce soir. Donc nous, papa, on est là pour ça. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Jésus est Dieu qui s'est fait quoi? Homme. Mais pour que Dieu prenne la forme humaine, le corps que Jésus a eu là, amen, Amen. c'est juste un symbole pour que Dieu puisse opérer. Amen. Amen. Donc, Dieu pouvait ne pas venir dans le corps de Jésus et opérer. Ok. Nous sommes. Donc, si Dieu a choisi de passer par le corps de Jésus pour venir sur la terre, c'est parce qu'il venait en tant qu'autel. En tant que quoi? Autel. En tant que quoi? Autel. Donc, pour qu'il puisse manifester l'autel qu'il est, il Yes. s'est incarné à une personne. Maintenant, quand il a cessé de s'incarner à cette personne, qu'il est parti, maintenant il prend le symbole qu'elle a croix pour dire, c'est vrai. Quand j'étais vivant physiquement, ma personne était là, n'est-ce pas? Amen. Maintenant que je ne suis plus, amen, au Amen. plan humain, j'ai cessé d'exister au plan humain. Certes, j'apparais souvent à des personnes, mais disons, mon nouveau symbole, ce n'est plus ma personne, mais c'est la croix. Mais c'est La croix. là où j'ai été crucifié. Crucifié. Donc, en voyant la croix, vous allez vous souvenir de ma Personne. Donc la croix devient le symbole de l'autel qui était la personne de Dieu. Amen. Qui me suis? Amen. Donc Dieu est un Dieu de symbole. Bon. Donc pourquoi je dis que Dieu est son autel? Parce qu'avant de créer, il existait. Donc avant que Dieu ait créé pour choisir les choses, pour le représenter, il existait. Amen. Et si son autel existait avant la création de toutes choses, l'autel qui existait, c'est ça. Personne. Amen. J'ai quelqu'un? Amen. J'ai quelqu'un? Amen. Tu as fait SD. Amen. Niveau 1, niveau 2. Amen. Est-ce que tu as fait l'étude, amen, Amen. sur la parole? Oui. Tu vois? La parole. Tu vois? La parole. J'ai dit que c'est la parole qui a révélé Dieu. C'est la parole quoi? A révélé Dieu. Soit Dieu existe. C'est. Donc, tant que la parole ne s'était pas prononcée, jamais on ne savoir que Dieu est. Existe. Amen. Donc, si l'autel qui est Dieu existait, tu vois que c'est la parole qui a révélé l'autel de Dieu. Mais avant que la parole ne commence à créer, Dieu existait. Mais si Dieu n'a rien créé et qu'il existait, comment est-ce qu'il peut se représenter en tant qu'autel? C'est ça la question? Amen. Alléluia. Amen. Je me suis. Amen. Pour ma fille Anne, amen, Amen. elle a physiquement. Yes. Maintenant, ma fille Anne a pris des choses sur la terre pour la représenter. Santé. Donc, ma fille Anne peut se faire représenter par une lettre. Elle Amen. écrit un courrier de son propre main pour dire quand tu as besoin de ce courrier-là, c'est ma personne. Amen. Donc, elle n'est pas là physiquement, mais le courrier, amen, Amen. la représente. Ok. Amen. Qui me suit? Amen. Qui me suit? Nous Amen. Vous sommes. ne pouvez pas prendre quelque chose de petit, bon, je préfère la mettre. Quand ça va arriver, ça va se Amen. C'est moi. C'est moi. Donc, Dieu peut se faire représenter. Et les choses qu'il prend pour se faire représenter sont des symboles de son autel, de son L'autel. Et l'autel, c'est ça. Personne. C'est ça. Personne. Donc, ce soir, les symboles que Dieu a utilisés depuis le commencement sont des symboles figuratifs pour représenter, pour incarner sa personne, son image, mais surtout désigner un concept, un mystère divin, toujours rattaché à sa personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois avec moi. Alléluia. Amen. Maintenant, l'autel, on a dit hier que l'autel est un mystère divin lié au déploiement de la puissance suprême de Dieu. Amen. L'autel est un mystère divin lié au déploiement de la puissance suprême de Dieu. Tant dans la création, tant dans la gestion de toutes les choses que Dieu a créées et faites. Amen. Donc, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a fait, Dieu a sponsorisé ça par un autel. Pour que par l'autel, dans ce qu'il a créé,
dans ce qu'il a fait, comment gérer, alors Dieu a mis en place un système qu'on appelle hôtel, pour que sa puissance soit déployée dans sa création et la gestion de sa création. Qui me suit? Amen. Qui me suit? Amen. Tu veux te choquer? Chante, papa. Tu peux te choquer? Chante, papa. Tu peux expliquer comment tu respires? Est-ce que tu peux expliquer comment tu respires? Non, vas-y. C'est un hôtel exposé ça. Amen. C'est vrai? Un hôtel. C'est un hôtel exposé ça. Maintenant, l'hôtel là, vient d'où? Quand tu dis Genèse, 2 verset 7, on dit, et l'esprit de Dieu souffla. Le souffle qui dit qui? Dieu. Le souffle qui dit qui? Dieu. Le souffle n'est pas quitté ailleurs. On a dit Dieu prit le souffle Dieu. Et mis dans l'homme. On dit Dieu souffla dans l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Donc le souffle de vie que nous avons vient de Dieu. Amen. Or Dieu est l'autel. Amen. Amen. Éclaire-nous. Donc ça veut dire, si ton souffle s'arrête, c'est que Dieu t'a déconnecté. Amen. 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 C'est pourquoi il dit que le pouvoir dans la vie, le pouvoir dans la mort. Pourquoi il dit le pouvoir? Le pouvoir vient de l'autel, vient de L'hôtel. vient de L'hôtel. Oui, tu n'es pas là. Amen, Ce papa. soir, tu n'es pas là. Amen, papa. Ce soir, tu es lourd. Amen. Tout hôtel qui te rend lourd. Hey. Fire. Amen. Fire. Amen. Donc ce soir, écoute-moi bien. L'autel existe avant la fondation du monde. Amen. L'autel est lié à un pouvoir. L'autel est lié à un pouvoir. Amen. Dieu domine, Dieu règne, Dieu est assujetti Yes. à un autel. Là, le fait qu'on lit dans les Écritures que Dieu est Dieu, Yes. et qu'avant lui, après lui, il n'y a pas d'autre Dieu, Amen. c'est à cause d'un autre. Tel. Amen. Donc, si Dieu a créé l'oiseau et qu'il a formé l'oiseau, pour que l'oiseau puisse voler dans l'air sans tomber, comme tombe l'avion, il faut un mystère pour sponsorer ça. C'est pourquoi on dit tout ce que Dieu crée en nous. Ok. Amen. Parce que Dieu sait que ce qu'il a fait là, il a mis un système pour ne pas que ce soit volé. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit, si Dieu te bénit, sa bénédiction est sur lequel chacun, parce qu'il y a un hôtel qui sponsorise la bénédiction. Amen. Amen. Donc il y a des thématiques, il y a des choses, il y a des versets que tu lis dans la Bible, tu comprends le sens. Ça vient de l'autel. Parce que Dieu n'est pas Dieu. Ce qu'il a créé, Amen, Amen. ne tue pas. Ce qu'il a créé, c'est David, n'est pas Dieu. C'est pourquoi nous sommes quoi? L'image et la ressemblance de Dieu. Nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Donc ce que Dieu fait, on peut le faire en se ressourçant, se connectant à l'autel de Dieu. Donc toute personne qui a inventé, toute personne qui a innové, toute personne qui a créé, Yes. n'a pas fait de lui-même, il a fait ça de l'autel De Dieu. Ok. Amen. Parce que l'esprit pour inventer, l'esprit pour créer, l'esprit pour innover ne vient pas de toi. Ça vient du souffle, quelqu'un souffle en toi. Amen. Donc tout ce que tu arrives à réaliser sur la terre, Yes. est sponsorisé par L'autel. par- L'autel. Amen. Je peux réduire un peu. Alléluia. Amen. Un président d'un pays est un hôtel. Ok. Oui. Le maire d'une commune est un hôtel. Où sont-nous? Le chef du village est un hôtel. Parce que ce sont des pouvoirs. Ce sont vrai? Des pouvoirs. Si le chef du village a parlé au village, là, dans ton problème, que tu n'as pas raison, c'est foutu pour toi. S'il a parlé en ta faveur, il n'y a plus quoi. Alléluia. Amen. Si le maire de la commune où tu habites parle en ta faveur, C'est réglé. si le président parle en ta faveur, pourquoi un prisonnier sort par grâce présidentielle? C'est bien le pouvoir. Amen. Là-bas, À l'autel. il est bandit comme Barabbas, qui a été assassin. On dit tuer Jésus, libérer Barabbas. À la tête, il a dit tuer Jésus, libérer Barabbas. C'est l'autel qui est en train de libérer Barabbas. Amen. Donc Barabbas n'a pas été libéré parce que les gens voulaient. Barabbas a été libéré parce qu'il y a un autel clandestin. Amen. Amen. Donc quand on parle d'autel, c'est lié au pouvoir. C'est le quoi?
Pouvoir. Donc, tout homme sur la terre qui veut dominer, qui veut régner, doit avoir un autel. L'autel. Amen. C'est pourquoi, si Satan est puissant, c'est parce que c'est un ange puissant qui a été créé par Dieu. C'est un ange puissant qui a été quoi? Créé par Dieu. Donc, un ange puissant créé par Dieu, sa puissance vient de l'autel de Dieu. Amen. Ok. Amen, Amen. Baba. Parce qu'avant qu'il devienne Satan, il était un ange puissant De Dieu. Or, la Bible dit que les bénédictions de son Ah. ce qu'il a donné comme pouvoir, il ne reprend pas ça. Mais lui, il a l'autel. Amen. Il dispose de tous les pouvoirs qui sont sur la terre. Amen. Amen. Donc, même si ça a donné un pouvoir, que demain tu l'abandonnes, demain tu es son ennemi, si tu es descendu, c'est bon. Yes. Mais si tu le laisses opérer, parce qu'il sait que tu es limite. Amen. Amen, Baba. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans la guerre spirituelle, on parle de hôtel contre Hôtel. hôtel contre Hôtel. C'est-à-dire que le pouvoir d'un hôtel contre le pouvoir d'un autre Hôtel. Mais les hôtels qui se combattent là, d'où vient leur puissance, d'où vient leur pouvoir, ça vient de quoi? Du suprême, tu vois? Du suprême. Du quoi? Du suprême. Et le suprême, c'est Dieu. Le suprême, Amen. quoi? C'est Dieu. Le suprême, quoi? C'est Dieu. Le suprême, quoi? C'est Dieu. Maintenant, lui qui est mort à la croix, il a su où? Il a su à la droite de Dieu le Père, là où se trouve le pouvoir suprême De Dieu. Amen. Lui qui est mort à la croix, il a dit la croix est l'autel de Dieu. Il a assis où? La Bible a assis à la droite. De Dieu. À la droite. Père. Or, la droite, c'est là où se trouve la puissance extrême de Dieu. Amen. Voilà Amen. pourquoi l'autel, la croix l'autel. Amen. Amen. C'est la croix. Amen. Qui Amen. est l'autel le plus puissant dans tout l'univers. Père. Amen. Donc aujourd'hui, si tu veux voir l'autel de Dieu dans ta vie, il ne faut pas aller chercher un hôtel. Voilà, c'est ça la croix. Amen. Ça va pas? La croix. La croix. Donc toi, il y a une croix et Jésus dessus. Amen. Amen. Il n'est pas à la croix. Il n'est plus à la croix. Yes. Donc il faut avoir une croix sans Jésus. Amen. Parce que la croix sans Jésus, amen, Amen. c'est la croix de l'autel. La croix quoi? De l'autel. Mais la croix et Jésus dessus là, amen, Amen. c'est pas la croix de l'autel. Amen. Parce que la croix, après Jésus, après cela, montre sa défaite. Or la croix sans Jésus montre sa victoire. Amen. Qui me suit? Amen. Donc, quand tu parles de croix que Jésus est dessus là, amen, toi tu veux dire que Jésus n'a pas quoi? Vaincu la mort. C'est ça. Donc, si tu prends une croix avec Jésus dessus là, ton autel n'est pas puissant. Mais si tu prends une croix sans Jésus, alléluia, Amen. tu prouves que lui qui est crucifié, il est Yes. dessus. La croix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui a vaincu la mort? Qui a vaincu la mort? Jésus. C'est Jésus qui a vaincu. La mort. Donc si Jésus a vaincu la mort, voici qu'il dit que Dieu est son autel. Parce qu'aucun homme ne peut vaincre la mort. Si c'est celui qui a créé la mort. C'est ça. Qui peut vaincre la mort? Lui qui a créé la mort, c'est lui qui peut vaincre La mort. Donc il est venu dans une forme humaine. Amen. Amen. En prenant nos symboles. Yes. Il a pris un symbole pour se déguiser. Et il est venu à la croix pour vaincre la La mort. mort. Donc celui qui a pu vaincre la mort, il est son autel. Il est quoi? Amen. Sans l'autel. Il est quoi? Sans l'autel. C'est pourquoi il a dit l'autel a existé avant la fondation du Du monde. monde. Donc ce soir, Dieu est l'autel. Et c'est par ce mystère qu'il a conçu lui-même, qu'il a commencé à créer et faire toutes choses dans L'hiver. Donc Dieu a créé et fait les cieux et la terre par l'observation du mystère de L'autel. C'est pourquoi en Dieu et tout ce qu'il a créé existe un autel divin. Amen. Maintenant, regarde, après la création des cieux, Dieu avait un grand trône blanc dans les cieux. C'est le symbole. Elle quoi? Symbole. Elle quoi? Symbole. Ce trône blanc dans les cieux, c'est le symbole de l'autel. Et que Amen. Dieu est prêt à s'incarner dans plusieurs choses, juste pour représenter l'autel principal qu'il est. Qui quoi? Qu'il est. Donc ce soir, c'est par l'autel que Dieu déploie sa puissance dans les choses qu'il a. Créé. Et Sans autel, Dieu ne peut pas déployer sa puissance envers les hommes. Et Amen. sans un autel, les hommes non plus ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Je reprends. Sans autel, Dieu ne peut pas déployer sa puissance envers les hommes. Amen. Et sans autel, les hommes aussi ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Yes. Qui me suit? Amen. Qui me suit? Amen. Maintenant, la question que je vais te poser. Si sans autel, Dieu va déployer sa puissance envers l'homme, et un homme ne peut pas avoir accès à Dieu, je t'envoie dans Exode
Amen. Amen. Chapitre 3, verset 1 à 22. La régie est là, non? La régie est là? Oui, papa. Ok, trouvez-moi Exode 3, verset 1 à 22. Exode 3, verset 1 à 22. Voilà, vous me cherchez pour vous faire personne avec eux. Amen. Amen. Vous allez voir pourquoi je dis Dieu est son autel à travers Exode. La question que je vais poser. Nous allons parler du feu dans la saison, non? Amen. Hein? Amen. Feu dans la saison, non? Amen. Donc le feu est l'une des manifestations de la puissance De Dieu. Dieu manifeste sa puissance par Le feu. Mais ce n'est pas le feu seulement qui est le symbole de sa puissance. Sens. Il y a d'autres choses qui puissent manifester sa Puissance. Il y a le feu, il y a l'eau, il y a le vent. Tu as plusieurs éléments qui disent pourquoi manifester sa Puissance. Mais on voit Dieu apparaître à Moïse. Apparaître quoi? À Moïse. Apparaître quoi? À Moïse. Dans un buisson quoi? Adam. Dans le buisson devient un L'autel. devient quoi? Un hôtel. Devient quoi? Un hôtel. Amen. Donc tu ne suis pas. Amen, papa. Si tu vois un message, tu ne vas pas comprendre le message. Maintenant, pourquoi Dieu prend un buisson pour apparaître à ta place? À Moïse. C'est-à-dire que le buisson là, Yes. tu peux choquer? Choc. Est-ce que monsieur? Le buisson là, c'est donc qu'on a arrêté la croix. C'est dans le buisson que la croix est sortie. Ok. C'est un buisson là. Et on fait quoi? On fait quoi elle là? Comment on a fabriqué la croix? Un arbre. Donc dans le bois du buisson là, la croix est venue. Amen. Révélation. Il y a des choses que Dieu a déjà fait dans l'Ancien Testament. Et les symboles déjà qu'il a déjà utilisés avant les yeux dans le Nouveau Testament. C'est donc que les symboles ont changé de forme. On sait quoi? De forme. Donc Dieu apparaît à Moïse d'un buisson. Yes. Or le buisson est un arbuste qui produit quoi? Une croix. Amen. Donc si Dieu est son autel, comme il doit se révéler à un homme, il peut venir dans le vide comme ça et puis apparaître à Moïse. Yes. Mais il prend un symbole pour apparaître à Moïse. Pour que Moïse, si jamais Moïse veut le chercher un jour, il va revenir à ce buisson. Amen. Donc le buisson devient le point de contact par lequel Moïse va chercher Dieu. Mais si Dieu t'apparaît, Yes. le jour où tu le cherches, où est le lieu de rencontre? L'autel. Où est le lieu de Rencontre. Or, le lieu de rencontre, amen, Amen. c'est une porte, un portail entre le surnaturel et le naturel. Naturel. Donc, le buisson en temps était la porte de Moïse pour contacter Dieu et pour que Dieu puisse le contacter. Amen. Amen. Amen, papa. On me suit? Amen. Mais avant d'arriver là, il donne une révélation liée à Moïse. Amen. Tu veux d'aller? Amen. papa. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Maintenant, dis-moi. Moïse n'avait pas d'autel. Bravo. Ouais. Moïse n'avait pas L'autel. Maintenant, quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, la Bible dit que Dieu dit en son temps qu'il aurait un autel en Égypte. Or, Moïse était un hébreu qui vient aussi de l'Égypte. Donc, si en Égypte, il n'y a pas d'autel pour le peuple de Dieu, Moïse est concerné. Amen. Mais la Bible déclare dans Exode là que quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit que tes frères ont crié à moi et leurs cris sont montés jusqu'à moi. C'est pourquoi je suis descendu, amen, Amen. pour les délivrer des travaux que quoi? Les forces supérieures. Égyptien. Amen. Maintenant, Dieu ne descend pas tant qu'il n'a pas un. L'autel. Bravo. Vrai. Bravo. Vrai. Maintenant, si Dieu n'a pas descendu en Égypte et qu'il est descendu, là où se trouvait Moïse, la question, oui, était où? Disons le verset 1. Exode 3, le verset 1. Hein? Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro, Hein? son beau-père, Oui. sacrificateur de Madian. Arrête-toi là. Moïse n'était pas en Égypte. Moïse était chez Jéthro. Yes. Et la Bible dit que Jéthro est un sacrificateur. De l'éternel. Jéthro est un sacrificateur. Yes. Donc un sacrificateur, c'est lui qui offre des quoi? Des victimes, des sacrifices sur un autel. C'est. Amen. Amen. Amen, papa. Donc comme le peuple n'est pas autel, Moïse n'est pas autel, et que la crie montait vers Dieu, et que Dieu n'a pas les océans, il n'y a pas d'aéroport. Il a dit ça, non? Yes. Il n'y a pas d'aéroport en Égypte. Yes. Donc Dieu devait chercher un aéroport, et il a trouvé l'aéroport, Dieu. J'ai tout. Jéthro.
Parce que Jétro avait un L'autel. Amen. Amen. Jétro avait un L'autel. C'est pas dit je suis descendu. C'est-à-dire oui, je suis descendu. Mais elle est descendue sur l'autel de Jétro. Amen. Pourquoi? Parce que Jétro, ici, était le père spirituel de Moïse. Amen. Yes. Donc, quand Moïse et ses frères crient à Dieu pour que Dieu puisse les aider, il n'y a pas hôtel, il n'y a pas aéroport. Donc, Dieu devait chercher un hôtel pour descendre, pour exaucer Moïse et ses frères. Yes. Donc, c'est quel hôtel à trouver? L'hôtel de Jétro. Son père spirituel. Donc, ici, Jétro était le père spirituel de Moïse. Alléluia. Vous me suivez? Amen. Donc, si Dieu a pu apparaître à Moïse dans le puissant temps, ça peut être l'hôtel de Jétro. Amen. Révélation. Donc, si Moïse se trouvait dans un lieu où il n'y a pas hôtel, donc tu vois Dieu, les clés ont monté de jour en jour. Les clés ont monté de jour en jour. Mais Dieu n'a pas de plus à dire. Guissage. Parce que partout se trouvent les personnes qui l'invoquent là. Il n'y a pas d'eau. Il Tel. n'y a pas d'eau. Tel. Amen. Monsieur. Est-ce que j'ai quelque chose? Amen. Je vais continuer. C'est fort. Pousse, papa. Donc, entre Dieu et un homme, il faut absolument un hôtel pour démarrer une relation. Nation. Tu ne peux pas commencer une relation avec Dieu sans un. L'autel. Aujourd'hui là, si chacun de nous prenait une relation avec Dieu, écoute-moi bien, c'est pas à cause de ce qu'il y a un hôtel. C'est Dieu qui a parti son hôtel pour que tous les hommes, selon Jean 3,16, puissent avoir une relation avec lui. Amen. Donc, c'est à cause de la croix que toi et moi on a une relation avec Dieu. Sauf que on n'a jamais battu hôtel pour avoir une relation avec Dieu. Dieu. Amen. Donc ce soir, c'est la croix qui permet à tout homme aujourd'hui d'avoir accès à Dieu. S'il n'y a pas de croix là, tu vas passer par où pour voir Dieu. Amen. Donc ce soir, aussi tout puissant est Dieu, Yes. aussi tout puissant est Dieu, Yes. il ne pourra pas t'aider si tu n'as pas élevé un hôtel. Pour que par l'hôtel, il puisse atterrir pour agir à ta famille. Amen. Amen. Je reprends. Aussi tout puissant est Dieu, il ne pourra pas t'aider si tu n'as pas élevé un hôtel en son nom pour qu'il descende pour agir dans ta faveur. Donc pour que Dieu et ses anges rentrent en connexion avec l'homme pour réaliser ses promesses dans sa vie, il faut absolument un hôtel. L'hôtel. 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 C'est pourquoi nous avons dit hier que Dieu lui-même, pour sauver tous les hommes, a Dieu élevé un hôtel qu'on appelle aujourd'hui la croix de Golgotha. Dieu a dû élever un hôtel qu'on appelle la croix de Golgotha. La croix de Golgotha. La croix de Golgotha. Dans le nouveau symbole de l'hôtel de Dieu, parmi les hommes, parmi quoi? Les hommes. C'est la croix de Christ. C'est la croix De Christ. C'est la croix De Christ. Donc quand tu vois la croix de Christ, tu vois l'hôtel De Dieu. maintenant Dieu pour te sauver pour. Te sauver. Donc l'hôtel de Dieu et la croix Yes. existe pour te sauver. V. Pour te sauver. V. Pour te sauver. V. C'est les hommes pour te condamner. Amen. C'est les hommes pour te condamner. D'aller. Mais ça existe pour te sauver. V. Donc ce soir, écoute-moi très bien. Suivant tout ce développement que je viens de faire par rapport à hier, je veux que tu lances ceci. Qu'un hôtel représente pour Dieu et ses anges un aérodrome, un aéroport d'atterrissage. Car l'hôtel est une porte ou un portail sur le monde spirituel pour un homme qui veut se connecter à Dieu et vice-versa. Amen. C'est pourquoi tout homme qui prie sans élever un hôtel va connaître des exaucements au plan spirituel et non physique. Parce que Dieu n'a pas un moyen d'atterrir dans sa vie pour accorder ce qu'il a demandé. C'est Dieu qui a dit demandez et vous recevrez. C'est vrai. Mais quand tu demandes où est ton. Ça veut dire Matthieu 6, verset 7. Amen. Matthieu 7, verset 6 à 7. Demandez et vous Recevez. frappez, l'on vous S'ouvrira. cherchez-vous. Trouvez-les. Cherchez. Ça parle de vous. Tel. Amen. Donc ce soir, écoute-moi bien. Est-ce que je peux commencer? Papa commence. Tu peux commencer? Oui, papa. Ça peut aller jusque-là? Amen, Baba. Ok. Donc, mettez Ésaïe 19, verset 19. On va regarder ça rapidement. Ésaïe 19, verset 19.
Ésaïe 19, le verset 19. Mhm. En ce même temps, Mhm. il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Oui. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Mhm. Donc, on va lire ensemble Exode 12, verset 1 jusqu'au verset 12. Exode 12, verset 1 à 12. Exode 12, verset 1 à 12. Oui. Donc, on va voir l'autel de Dieu en Égypte. L'autel quoi? De Dieu en Égypte. En Exode 12, verset 1 à 12. Et on a lu, non? Et on n'a pas lu? Exode 12, le premier verset. Vas-y. Mhm. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Mhm. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, Oui. selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Mhm. Ce sera un agneau sans défaut, Oui. mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Très bien. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. C'est ça. On prendra de son sang Mhm. et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Très bien. Cette même nuit, Mhm. on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oui. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Mhm. Et s'il en reste quelque chose le Oui. matin, Mhm. vous le brûlerez au feu. Oui. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dis c'est la Pâque. C'est la Pâque. Dis c'est la Pâque. C'est la Pâque. Dis c'est la Pâque. C'est la Pâque. Donc tu vois, le nouveau nom de l'autel de Dieu en Égypte. On appelle ça quoi? La Pâque. On appelle ça quoi? La Pâque. Donc Dieu, qui est son autel, Yes. maintenant il va avoir un autel en Égypte pour agir en faveur du peuple d'Israël. Israël. Et quand il a demandé au peuple d'Israël de lui offrir un agneau, il a baptisé l'autel de l'agneau là comme la Pâque. Amen. C'est pourquoi quand tu fais Pâque, en réalité, tu dis le quoi? Tu dis le quoi? La tienne, autel. La fête de la Pâque, c'est la fête pour bâtir. Un hôtel. L'autel. C'est la fête de la Pâque, c'est la fête pour offrir ça. Sacrifice. Amen. Donc tu vois dire, c'est la Pâque de. L'Éternel. C'est la Pâque du peuple d'Israël. Yes. C'est la Pâque du peuple d'Israël. Israël. Ah, tu as quelque chose de ce soir. Sors, papa. Ce soir, ce n'est pas le peuple d'Israël qui a bâti l'autel à Dieu. Amen. C'est Dieu lui-même qui s'est bâti un autel par le peuple d'Israël. Israël. Ok. Amen. Et comprenez bien. Amen. Quand on lit le verset 1 du verset chapitre 12, Yes. ça dit que Dieu parla à Aaron et Moïse. Dites aux enfants d'Israël de m'offrir, Yes. Ok. de m'offrir. Donc Dieu a bâti son propre Hôtel. en passant par les enfants. D'Israël. Donc ce soir, quand tu apportes ça à Dieu, c'est pas toi qui bâtis l'autel, c'est Dieu qui passe par toi bâtir quoi? L'autel. Amen. Amen. Parce que Dieu veut t'exaucer. Dieu veut agir en ta faveur. Mais il sait que tu pries là, tu ne comprends pas le mystère des autels. Yes. Parce qu'entre toi et lui là, amen, Amen. il y a quoi? Il y a un carrefour. Entre toi et lui là, amen, Amen. il y a une chose qui vous sépare. Yes. Donc pour qu'il puisse avoir ça à toi, Yes. il faut que tu aies un. L'autel. Amen. Donc il a dit au peuple d'Israël que j'ai entendu vos cris. Personne en vous n'est prêt à me donner un sacrifice. Donc ils sont mis de descendre sur le sacrifice, amen, de Jétro, pour envoyer Moïse. Amen. Maintenant, quand Moïse est parti en Égypte, c'est l'autel de Jétro qui se construisait pour Moïse. Amen. Amen.
Jusqu'à ce que Moïse même bâtisse son propre. Autel. Yes. Maintenant, Dieu dit, Moïse, tu as vu depuis la pluie avant Pharaon. Parce que Pharaon, il a un hôtel. Pharaon, tous les jours, il va au Nil et puis il verse du sang dans le Nil. Yes. Vous criez, quoi va dans Autel. Donc, quand vous criez, Amen, Amen. votre prière ne peut pas faire tomber Pharaon, parce que Pharaon est assis sur un hôtel. Donc, pour que moi je puisse agir pour vous là, élevez aussi moi un sacrifice. Comme Pharaon donne sacrifice, quoi. Donc, Amen. tant que vous n'allez pas élever le sacrifice, pour que moi je descends par le sacrifice, Yes. pour aller comme Pharaon, vous savez même. Amen. Vous savez pas? Libre. Donc, le même Dieu qui a demandé à ce que le plus élève lui offre un sacrifice sur l'autel, Yes. il a baptisé la Pâque. Le même qui a fait sa promesse à Abraham sur l'autel. Tu vois? Un hôtel. Sur l'autel. Et il a dit, il va frapper la nation. Où ses enfants seront quoi? Esclaves. Après 400 ans. Il va frapper cette nation. Mais regarde, quand Dieu parlait à Abraham de frapper la nation qui va prendre ses enfants en esclavage, Amen. Amen. Mais le peuple ne savait pas qu'il n'y a pas encore un hôtel à bâtir. Amen. Bravo. Vrai, papa. Bravo. Vrai, papa. Pourquoi Dieu ne s'est pas appuyé sur l'autel d'Abraham seulement pour intervenir en Égypte? Mais il a fallu que les enfants d'Abraham fassent comme leur père pour qu'ils puissent intervenir. Pour dire, si ton père a battu l'autel, ça ne dépend pas. Amen. 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 Tu n'as pas compris. Oui, Amen. papa. Si ton père a bâti un hôtel avec Dieu, ça ne dépend pas. L'hôtel a été la repas pour que Dieu agisse sa vie. Toi aussi, tu dois quoi? Appliquer ce même mystère pour que Dieu perpétue la bénédiction. Diction. Amen. Voilà ce qui a plaisir les chrétiens. Jésus a tout payé. Il a pas. Il a tout payé. Il a pas. Tout payé. Mais Abraham n'a pas tout payé. Quand Dieu a béni Abraham et sa descendance, c'est pas payé l'hôtel. Amen. Vous me suivez? Amen, papa. Quand Dieu a béni Abraham et sa descendance, c'est pas un hôtel. C'est papa. Bon, si Dieu a béni Abraham et ses enfants à un hôtel, pourquoi il demande à ses enfants d'avoir encore des sacrifices? Il y a des sacrifices que le Père a fait. Amen. Tu dois bien comprendre ça. Tu vois? Comprends. Ça peut aller? Amen. Papa. Ça peut aller? Amen. Donc, qui s'appelle la Bible dans le Nouveau Testament? Jésus. Donc, on a offert qui en Égypte? Un agneau. On a offert qui? Un agneau. L'agneau c'est qui? Jésus. L'agneau c'est qui? Jésus. Donc, l'agneau est offert en Égypte, c'est qui? Jésus. Donc, Jésus est mort déjà. En Égypte. La libération. Ah. Mais Jésus qui est mort en Égypte, il n'est pas mort pour l'humanité. Il est mort pour le peuple d'Israël. C'est ça. Donc, le peuple d'Israël, là, eux, ils ont fait leur Pâques depuis l'Égypte. Et toutes les années, ils font la fête des sèches quand maintenant, à la place que Jésus devienne. Donc, Jésus qui est venu mourir, hein, c'est pas pour eux là. Pour eux là, ils attendent ça. On appelle le Messie. Il doit venir avec des anges. On va le voir venir sur les pieds. Donc, c'est ce qu'ils attendent. Donc, le Jésus qui est venu mourir en 2000 là, c'est pas avec Jésus, hein. C'est pourquoi ils ne sont pas d'accord que comme le Messie, c'est que tu écris de lui là, il vient mourir comme un homme. Ils ne sont pas d'accord pour ça. Or, le Messie qui est venu mourir comme un homme, là, amen, Amen. c'était pour les enfants d'Israël et toi. Amen. C'était pour toi et moi, on n'est pas né d'Abraham du sang. Yes. Pour nous, il est venu mourir. Parce que si tu n'es pas mourir pour avoir un hôtel pour nous, là, on n'a jamais sauvé. Amen. C'est pourquoi il a dit que le salut vient des Juifs. Vous savez quoi? Des Juifs. Pourquoi ils avaient des Juifs? Parce qu'ils ont un hôtel. Mais tout le monde n'a pas hôtel. Maintenant, si l'hôtel de Dieu pour les Juifs existe, et l'hôtel de Dieu pour toutes les nations par Abraham. Donc, quand Dieu bénissait Abraham, il dit tu seras une source de bénédiction Yes. pour toutes les nations de la terre. Donc, les enfants qu'on a de toi seront bénis. Maintenant, par toi, ceux qui ne sont pas tes propres enfants seront aussi bénis. Donc, Jésus, amen, Amen. devait venir mourir 2 fois. Ok. Une fois pour les enfants d'Abraham qui sont des saints, une deuxième fois pour les enfants d'Abraham qui ne sont pas des saints. Ok. C'est pourquoi nous, là, amen, Amen. on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu par adoption. Yes. C'est pourquoi Jésus est né sans père biologique. Pour qu'il soit adopté et que par lui, nous soyons adoptés. Amen. Donc, il est le premier-né des enfants de Dieu qui sont adoptés. Et il a ouvert la porte à un hôtel que nous autres aussi, on soit adoptés. Amen. Donc, si on t'appelle fils de Dieu, enfant de Dieu,
Tu es descendant d'Abraham à un hôtel que Jésus-Christ a pensé la croix. La croix. Donc, pendant que l'hôtel des Juifs, né de sang, s'appelle la Pâque, nous, notre hôtel s'appelle la croix. Amen. Et si tu regardes bien, Dieu dit, les enfants qui sont nés d'Abraham Yes. et les enfants qu'Abraham a adoptés ont le même père. On le voit? Le même père. C'est pourquoi Jésus est mort à la Pâque. Ah. C'est pourquoi? À la Pâque. Il dit, vous qui êtes nés d'Abraham, du chair, vos frères, vous êtes vos frères, qui ne sont pas nés de votre papa, sont aussi vos frères. Ok. C'est pourquoi Jésus n'est pas mort un autre jour que la Pâque. Il dit, l'agneau qui était mort pour vous les enfants de chair, le même agneau vient mourir pour les autres Enfants. Amen. Donc, nous qui n'avons pas grâce à fêter la Pâque d'éternel, quand tu vas lire, il y a des interdits. On dit, un des ne pas manger la Pâque. C'est écrit. Continuons le chapitre 12, vous allez voir. C'est pas tout le monde qui doit manger pour la Pâque. Vas-y, oui. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vas-y. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. 15, 16. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Très bien. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos années du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Très bien. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Très bien. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Continue. Vous ne mangerez point de pain levé dans toute votre demeure. Très bien. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Tu vas aller prendre du bétail pour vos familles et immoler quoi? La Pâque. Dans la Pâque, on immole des Bétail. dans la Pâque, on immole des Bétail. bétails. La Pâque, on immole des Bétail. Dans la Pâque, c'est la fête. Amen. Amen. Des sacrifices, la fête des Sacrifice. la fête des Sacrifice. Verset 22, oui. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremplerez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Très bien. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Très bien. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Parce que le sang est le symbole de l'autel. Le symbole De l'autel. Voici le verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Vous observerez cela comme une loi pour vous et vos enfants à perpétuité. 25 ans. Quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Ce usage quoi? Sacré. Ce usage quoi? Sacré. Vas-y. Verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, Oui. vous répondrez,
C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. C'est le sacrifice de Pâques à l'honneur De l'Éternel. C'est le sacrifice de Pâques à l'honneur De l'Éternel. Donc la Pâques, c'est le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice. Sacrifice. À l'honneur de l'Éternel. À l'honneur de l'Éternel. Donc un autel est un jour de sacrifice. À l'honneur de l'Éternel. Amen. Donc quand tu as dit de faire un sacrifice, c'est pas l'homme de Dieu qui fait ça. Yes. C'est pas l'église qui fait ça. Amen. Amen. C'est pas quand tu n'es pas content de faire le sacrifice. La Bible dit que Dieu lui est content. Tu vois, quand on lit là, on dit célébrer la Pâque. Pourquoi on célèbre la Pâque? Tu as célébrer sacrifice. Dieu dit la Pâque là, apportez-moi des sacrifices et célébrer. Donc, en d'autres mots, quand on vient faire sacrifice à Dieu, on ne doit pas pleurer, on ne doit pas faire pitié, on ne doit pas avoir de chagrin, on doit célébrer. On doit célébrer. Maintenant, pourquoi Dieu a fait ça une célébration? Parce que tu auras compris que tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas régner sur la terre, dans le monde spirituel, sans un autel, sans un autel, sans un autel, sans un autel. Dieu lui a voulu sauver l'homme, il a essayé par tous les moyens. Il a dû réintroduire le mystère de son autel. Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas sauver l'homme sans qu'il soit mort? Est-ce que Dieu peut sauver l'homme sans que Christ vienne mourir? Hein? Mais si Christ avait mouru, c'est parce qu'il a voté un système. C'est ça. Il n'y a pas autel. Il n'y a pas autel. Donc ce soir, écoute-moi bien. C'est Dieu lui-même qui a baptisé l'autel, la Pâque de l'Éternel. Amen. Qui veut dire, je suis l'Éternel. Amen. La Pâque de Dieu veut dire, je suis l'Éternel. Mais ça cache en vérité cette vérité suivante. Ça cache en vérité cette vérité suivante. Je suis l'autel. Je suis quoi? L'autel. Quand il dit, c'est la Pâque de l'Éternel, parce que je suis l'autel. Je suis quoi? L'autel. Et je suis devenu votre autel. Je suis l'autel. Et je suis devenu votre autel. Après m'avoir élevé un autel. Amen. Donc ce soir, écoute-moi bien, la Pâque, c'est Dieu qui est autel. Amen. Et la Pâque, tu en es célébré l'autel qui est Dieu. Yes. Et Dieu dit pas, l'autel que tu l'as élevé, il est devenu ton autel. Il est devenu ton autel. Donc ce soir, écoute-moi très bien. Immoler la Pâque, c'est immoler l'agneau. Immoler la Pâque, c'est immoler l'agneau. Amen. Donc, si tu es en train de faire ta Pâque, il faut vérifier que tu as obtenu sa spiritualité. Amen. Au lieu d'aller acheter des choses pour t'offrir, la Pâque, on offre à Dieu. Amen. Je le prends. Au lieu de faire des projets à hauteur de millions pour te satisfaire, la Pâque, ce n'est pas ta fête. La Pâque, c'est la fête de Dieu. Amen, papa. Ce soir, dans tout l'univers, le seul jour où Dieu fête, c'est la Pâque. Amen. Je le prends. Dans tout l'univers, le seul jour où c'est la fête de Dieu, c'est la Pâque. Alors c'est ce jour-là qui recèle sacrifice. Amen. Donc c'est pourquoi quand tu lui offres un sacrifice avant la Pâque, il dit toi tu es la révélation. Amen. Toi tu es la révélation. Donc ce soir, je vais avec un comprendre ceci. Amen. 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 Écoute-moi très bien. Je vais reprendre encore cette révélation. Si Abraham a élevé un autel à Dieu, par lequel Dieu lui-même a promis de le bénir et sa descendance, pourquoi Dieu ne tient pas cette promesse en se limitant seulement à l'autel d'Abraham, mais demande aussi à la descendance d'Abraham de sacrifier un élément des autels? La réponse se trouve dans Exode verset 11 et verset 14. Amen. Tu peux te choquer? Choque, papa. Quand Abraham a bâti des autels à Dieu, ce n'était pas encore une loi. Ok. Amen.
Quand il a appris ça à son fils Isaac, ils ont aussi à bâtir l'autel à Dieu. Ce n'est pas bonne loi. Quand il a appris ça à Jacob, Jacob a bâti. Ce n'est pas bonne loi. Donc, d'Abraham, d'Isaac à Jacob, le mystère de Dieu n'est pas encore une loi. Mais c'est un secret qui existait pour ceux qui étaient intimes avec Dieu. Amen. Maintenant, Dieu dit Abraham, Isaac, Jacob. Par Abraham, j'ai promis bénir votre descendance. Donc, tu vois, la descendance d'Abraham s'est multipliée au temps de Jacob. Donc, de quoi? D'un fils, on est passé à 12 fils. Amen. Donc, les 12 fils-là, à qui on a confié le secret? Or, les 12 fils sont les enfants d'Abraham. Donc, Dieu dit, à partir de Jacob, ce qui était un secret entre toi et moi, là, devient moi. Amen. Amen. Donc, maintenant, en Israël, Yes. tous les enfants d'Isaac, de Jacob, bâtissent cette loi chaque année. Amen. Mais, tu peux sauver? Amen. Abraham n'a pas fait qu'Isaac. Abraham a quoi? A fait Ismaël. Donc, ce secret aussi, il a confié ça à Ismaël. Ismaël fait ça. Ah. Ismaël fait. Ismaël aussi bâti au. C'est pourquoi Ismaël est riche. Quand tu vois les Arabes, ils sont riches. Les yeux sont riches. C'est l'enfant de Dieu que Dieu a adopté là. Il refuse. Il refuse quoi? De bâtir des hôtels. Je reviens. Dis-moi. Nous tous on sait que les Juifs font des sacrifices. Amen. Amen. C'est notre tradition. C'est le roi. Maintenant, les enfants d'Abraham qui sont issus d'Ismaël, le père donne le secret. Dieu a dit, je bénirai Ismaël. Il n'a pas dit ça? Si, papa. Mais ma bénédiction par quoi? Par le même mystère. Mon fils, c'est ce que tu m'as donné. Tu m'as rendu riche et prospère. Donc, tu as le secret. Bâtir des hôtels, fais les sacrifices à Dieu. Donc, chaque année, ils vont tabasker. Tabasker là, c'est faire des Pâques. Sur les Arabes. C'est pourquoi ils sont riches, ils sont bénis. Ils sont quoi? Riches, bénis. Parce qu'ils font cela. Amen. Maintenant, seulement on n'est pas né du sang. Quand on est adopté. Amen. Amen, C'est papa. nous, on dit Jésus a tout payé. Yeah. C'est l'adoption là qui fait. On dit Jésus a tout payé. Yeah. Donc, on n'a plus besoin de ça. Fils. C'est Amen. pourquoi, enfant adoptif, là, il n'est pas propre. Père. Il souffre. Il souffre. Il souffre. Tu n'aimes pas ce message-là? Amen, vas-y. Donc, parmi les enfants adoptifs, sont ceux-là qui ont compris ce mystère, qui le pratiquent, ce mystère. Mais il y a beaucoup de pauvres. C'est ce que j'ai dit. Les pauvres sont nombreux. Les pauvres sont nombreux. C'est les enfants Adopté. Quelqu'un ne va pas d'avoir quoi? Est-ce qu'on partage des secrets d'enfants adoptés? Hein? Non, Pourquoi la famille attend beaucoup d'années pour que Jésus vienne pour donner le secret aux enfants adoptés? C'est pourquoi on a commencé à compter les années quand Jésus est né après les enfants adoptifs. Mais avant que Jésus naisse, les années là, on commence à comment? C'est pourquoi il y a un calendrier des Juifs. Le calendrier, c'est pas des frères musulmans. Ils ont un calendrier. Les Juifs ont un calendrier. Nous avons un calendrier qui est 2024. Donc, si tu vas chez eux là, ils ont une date que tu peux comprendre. Ça, c'est quelle date ça? Ça, c'est quelle date? C'est leur date liée à quoi? À leur famille. Yes. Mais comme Abraham est béni dans toutes les nations, c'est pourquoi la date de quoi? Calendrier des enfants de frères est quoi? Elle a plus le dessus, elle a plus quoi? Le dessus. Parce que les enfants sont plus nombreux que les enfants issus de la chair. Je dis quoi? De la chair. Amen. Amen, Seigneur. Donc ce soir, si bâtir un hôtel, il y a un hôtel d'une loi. Donc si tu ne bâtis pas l'hôtel, tu vas voir? Tu violes la loi. Tu violes La loi. Et si tu violes la loi, tu as subi les Conséquences. Voici pourquoi la prospérité n'est pas le partage des enfants adoptés. Donc ce soir, un homme de Dieu qui le dit qu'il ne faut pas faire sacrifice, que Dieu a tout payé là, il n'a pas la grâce. Amen. Lui-même,
Il y a un enfant adopté. Il ne comprend pas le sujet. Il ne comprend pas le sujet. Il ne comprend pas le sujet. Lisons Genèse 22, verset 16 à 18. Ce soir, allez écouter le message. Amen. Allez écouter le message d'hier. Ça t'aide à comprendre, à faire des hôtels. À faire quoi? Hôtel. À faire des hôtels. Genèse 22, 16 à 18. Genèse 22, 16 à 18. Je vous ai dit que le secret qu'un père détient de son succès, de sa réussite, c'est l'État qui peut donner à ses enfants. Ok. C'est pourquoi ce n'est pas l'État de ton papa qui est important. C'est le secret qu'il a, la trajectoire de l'État qui est important. Amen. Si ton papa te laisse beaucoup d'héritage, sans te donner le secret pour avoir ça, tu vas pas gaspiller les affaires. Et le fils me dit, le fils de père, c'est comme nous les fils adoptés. Le vrai fils ne laisse pas son père. Mais Moi, le son père. le fils adopté a réclamé son héritage. Il a gaspillé ça. Il ne sait pas quel héritage là. Pour que ça se modifie, il faut partir. Vas-y, mon fils. Il est venu verset 16 à 18. Et dit, je le jure par moi-même. Je ne jure par moi, c'est lui qui parle. Parole de l'Éternel. Pourquoi Dieu jure par lui-même? Parce que Dieu est l'auteur. Amen. Tu vois pourquoi il reviens beaucoup sur ça? Dieu dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Au commencement était la parole. Je le jure par moi-même, Abraham, parce que tu as élevé un autel pour que je puisse passer par l'autel pour te faire du bien et toutes les nations de la terre. Je le jure par moi-même. Je suis l'autel. Je suis L'autel. Je jure sur l'autel que je suis. Yes. Parce que tu as fait cela. Tu n'as pas refusé de m'offrir des sacrifices. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc l'autel est l'autel à bénédiction. Mais en plus, l'autel à multiplication. Donc plus je bâtis les autels, je suis béni, je suis multiplié. Amen. Donc voici deux grandes choses que l'autel fait rapidement. Bénédiction et multiplication. Maintenant écoute-moi bien. Être béni est une étape. Yes. Être béni est une étape. Amen. Mais avoir l'onction de la bénédiction est une autre étape. Donc tu peux être béni et redevenir pauvre. Amen. Mais si tu es béni et que tu redeviens plus pauvre, c'est que tu as passé l'étape de bénédiction à multiplication. Amen. Amen. Mais tu vois, il dit, je bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Donc c'est nous là, les enfants adoptés là, c'est nous les premiers bénis et multipliés. Et ensuite on dit comme le sable qui est au bord de la mer. Les enfants de la chair. Amen. Les enfants de la chair. Mais il dit ta postérité. Il dit ceux qui sont au ciel, les étoiles, ceux qui sont sur la terre. Yes. Ils vont bâtir l'autel comme tu as bâti Abraham. Amen. Ils vont perpétuer ce mystère. Yes. Ils vont multiplier ça de génération en génération. Ration. À cette postérité, je donne de posséder la porte de ses ennemis. Amen. Maintenant, dis-moi, nos ennemis ont peur de quoi? Parce qu'ils sont en train de faire du mal. Dieu dit, pour posséder la porte des ennemis, il faut bâtir l'autel. Donc, la porte des ennemis ici fait vraiment ton ennemi est un hôtel. Il y a sa force qui passe par là-bas pour pouvoir t'attaquer. Amen. Tu posséderas la porte. Tu posséderas d'autres mots l'autel de tes ennemis. Amen. Si tu ne bâtis pas un hôtel comme ton père Abraham, tu ne pourras pas renverser l'autel de tes ennemis. Parce qu'on ne va pas en guerre contre l'ennemi. Saint. Abraham, ce secret, je te donne à toi et ta postérité. À toi et ta postérité. Donc, ce secret concerne les enfants de la chair et les enfants adoptés. Report verset 16. Report verset 16. Parce que les gens n'ont pas compris ça. Depuis on bâtit hôtel, hein? Depuis on bâtit hôtel. La première personne qui a bâti hôtel, c'est Noé. C'est qui? Noé. Dieu n'a pas juré sur lui. On dit, il a fini bon odeur. Il a dit, il va plus mourir la terre. Yes. Il n'a pas juré sur sa personne. Mais pour Abraham, là, Dieu dit, Yes. Noé m'a donné des bêtes pures. Il m'a pas donné son fils unique. Yes.
c'est pour dire, la Pâque, c'est la paix sacrifice. Il y a sacrifice et puis il y a Sacrifice. il y a sacrifice et puis il y a Sacrifice. Donc il y a des sacrifices qui font danser Dieu. Yes. Il y a des sacrifices qui poussent à jurer sur ça. Personne. Tu as osé me donner ça dans ma fête. Laisse-moi te dire, Abraham, c'est pas ça que tu vas bénir. Je te bénis tous tes enfants. Amen. Mais en plus, je leur donne de poser la porte des ennemis. Yes. Et si un ennemi vient me consulter pour avoir un hôtel contre tes enfants, s'ils bâtissent l'hôtel qu'on a bâti aussi là, ils auront par la porte des ennemis. Amen. Donc souvent quand on signe le verset, Amen. Amen. Je possède la porte de l'ennemi. Avec quoi? Je possède la porte de l'ennemi. Avec quoi? Avec quoi tu possèdes la porte de l'ennemi? La porte dont tu parles là, c'est un hôtel qui a ouvert ça. Amen. Donc pour fermer la porte des ennemis, tu dois avoir L'autel. Amen. verset 17, oui. Le verset 16. 16. Le verset 16. Moi, ce que je parle dans le verset 16, dit quoi? Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé de donner le sacrifice. Donc, tu peux recevoir le sacrifice et refuser de donner. C'est vrai. Vérité pour moi. Tu peux recevoir le sacrifice et refuser de Donner. Parce qu'Isaac, c'est Dieu qui a donné Isaac. Yes. Maintenant, il peut refuser de donner Isaac. Donc, Dieu dit, parce que tu n'as pas refusé. Donc, tu peux refuser de faire ça. Sacrifice. J'insiste. Tu peux refuser de faire ça. Sacrifice. Et quand la manière polie par laquelle tu refuses ça, tu dois tout payer. Il a pas Tout payé. Il a tout payé. Si, il faut bien voir, toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce message-là, ils vont dire, mais et Jésus qui est mort à la croix, sa mort là, ça sert à quoi? La Bible dit qu'il a tout payé, il a tout accompli. Pourquoi on a fait sacrifice? Voilà ça. Dieu a juré. Il a dit à Abraham et à sa postérité. Or, la mort de Jésus-Christ, ça annonçait leur postérité, nous autres. Yes. C'est maintenant qu'on rentre dans la postérité. Vérité. Maintenant, quand tu rentres dans la postérité d'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham fait? C'est parce que tu lis dans Jean. Dieu a dit aux Juifs, si vous êtes des enfants d'Abraham, pourquoi ne faites pas vous les œuvres d'Abraham? Tu as lu ça? Tu as lu ça? Amen. Donc, Abraham a des œuvres. Et parmi les œuvres d'Abraham, il bâtit au. Autel. Donc, si tu es descendant d'Abraham, tu dois bâtir. Autel. Amen. Tu veux te choquer? Choc, papa. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un enfant d'Abraham. Amen. Amen. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un enfant. D'Abraham. Jésus n'est pas mort pour que tu deviennes chrétien. Il est mort pour que tu deviennes enfant d'Abraham. Abraham. Il faut rectifier ça. Amen. C'est à cause des chrétiens, mot chrétien là, qui fait que beaucoup ne veulent pas s'identifier dans Abraham. Donc, c'est de là qu'est venue ce qu'on appelle la bénédiction Abraham. La bénédiction Abraham. Amen. Abraham a une bénédiction. Diction. Abraham a une bénédiction. Diction. Comment ça s'appelle? La Pâque. La Pâque. La Pâque, ça s'appelle La Pâque. Ok. Donc, quand on fait la Pâque, on fait essayer la bénédiction Abraham. Amen. Tu n'aimes pas ce message-là. Tu n'aimes pas quoi? Amen, papa. Est-ce que tu aimes ce message-là? Amen. Donc, ma fille, si moi je pratique ce secret que je n'en sais pas ça, je ne t'aime pas. Si je pratique ce secret, je n'en sais pas, je ne t'aime pas. Amen. C'est pourquoi depuis longtemps, je essaie de chanter dans vos oreilles. Si tu es mon fils, tu es ma fille, tu dois faire ce que je fais. Amen. Si tu ne fais pas ce que je fais, alors tu t'es trompé de père. Amen. Tu n'as pas Trompé de paix. trompé de père. Donc, je lève le sacrifice. Je lève le sacrifice. Dieu m'a fait la grâce de j'ai 8 par année. En tant que père, toi tu as combien en tant que fils? Tu as combien en tant que fils? Question. Maintenant, tu vois, quand il a promulgué ce mystère en loi, il dit conservez ce jour. De chaque année, ce jour-là, apportons des sacrifices. Amen. Donc, c'est ce que Anne et Ekana ont semé dans 1 Samuel. Ils sont amenés. On dit chaque année, ils à Chilo. À Chilo. À Chilo pour faire des Sacrifice. nous avons Chilo. Amen. Quand Pâques arrive, c'est le jour où on doit apporter ça. Sacrifice. Acclame le Seigneur. Amen.
Amen. Donc, si vous levez bien, notez ça. Désormais, toutes les fêtes de Pâques, il faut toujours préparer ton sacrifice. J'ai commencé à vous demander, faites des semences, faites des quoi? Des semences. Dieu m'a dit, mon fils, ce n'est pas seulement j'ai besoin à la Pâques. Or, la semence, ça peut entraîner. Tu vas voir? Entraîner. Il faut enseigner le mystère. Demande à des enfants pour faire des sacrifices en Pâques. Amen. Que chaque enfant que j'ai béni m'apporte le veau gras. Yes. Que chaque enfant que j'ai béni m'apporte un agneau. Amen. Ceux que j'ai béni, franchement, m'apportent le fils. Amen. Donc, quand on l'enseignement sur les différents types de sacrifices à apporter à la Pâques. Tu n'aimes pas ça, hein? Parce que c'est la fête de la Pâques. Donc, chacun apporte son sacrifice. Maintenant, dis-moi, qui a montré à Salomon de bâtir 1000 holocaustes? Qui a montré ça? David a pris ça où? Tu vois? Donc, pourquoi David puisse dire à Salomon, parce que le secret que j'ai reçu de père. Maintenant, Salomon, il sent le premier hôtel. 1000 holocaustes. C'est comme il n'y a pas magie. Et puis on dit c'est Dieu qui a rendu visite. Quand on vous dit Dieu rend visite aux gens, c'est pas un hôtel. Quand on a dit l'hôtel, il parle de nous. Yes. Donc quand il a fait 1000 holocaustes, Dieu dit, maintenant que tu m'as appelé, j'arrive. Amen. C'est pas un ange qui te rend visite quand tu vas t'hôtel. Yes. C'est Dieu qui dit. Amen. Parce que Dieu cherche une relation avec toi par un L'autel. Amen. Donc si une seule personne a pu m'offrir 1000 holocaustes, c'est que il sait me célébrer, il sait pas. Mais c'est vrai. Tu peux jouer? Chaque moment. Tu vois, quand tu m'apportes moi l'offrande, on appelle ça offrande de prophète. Yes. Tu m'apportes ça pourquoi? Pour m'honorer en tant que père. Amen. Mais quand tu m'honores en tant que père, tu honores l'autel que je suis. Amen. Parce que je suis un autel. Amen. Tu vois? Un hôtel. Parce que par les autels que je bâtis, là, Dieu m'a incarné comme un autel. Amen. Donc Dieu vit en moi, il réside en moi et a fait de moi un autel mobile. Amen. Monsieur? Amen. Donc quand tu m'apportes une offrande de prophète, tu déposes sur mon autel. Et quand je lâche une parole sur ta vie, Dieu considère que c'est lui qui a dit. Amen. Amen. Parce qu'il s'incarne en moi. Amen. Il dit, je suis son coin. Donc, quand on dit coin, c'est-à-dire que ce n'est plus moi qui suis là, c'est lui qui est là. Donc, quand Amen. tu m'apportes l'offrande de prophète, quand je parle, c'est comme si je parlais. Amen. Maintenant, Dieu dit, quand tu m'apportes l'offrande, ça s'appelle offrande de prophète. Offrande de celui que j'ai envoyé par là maintenant. Amen. Alors, moi-même, Dieu qui suis sur le terre là, il faut m'apporter pour moi. Yes. Mais moi, là, j'attends ça à la Pâque. Maintenant, si tu peux faire ça avant la Pâque, c'est aussi bien. Mais le jour, la fête là même, là, c'est la Pâque. Amen. Amen. Et tu vois que c'est surprenant. Pourquoi on dit c'est la Pâque, c'est la nouvelle année. C'est pas en nouvelle qu'on fait bonne année. Dieu dit encore c'est bonne année. Amen. Donc un sacrifice que tu apportes à la Pâque à Dieu, c'est son bon Année. Et quand tu donnes une bonne année à Dieu, toi tu comprends, tu sais ce qui arrive, tu sais ce qui Arrive. Yes. Alléluia. Amen. Donc, il faut marquer désormais chaque année à la chapelle glorieuse. Yes. La Pâque, c'est la fête de ça. Sacrifice. C'est la fête de ça. Sacrifice. Donc, tu prépares un sacrifice. Et puis, tu vois le Père. Yes. Et puis, là, il te connecte au trône. Il te connaît pas? Au trône. Parce qu'il y a un trône blanc, il y a un trône Blanc. Amen. Donc, ce soir, tu vas recevoir la bénédiction d'Abraham. Amen. Tu La bénédiction d'Abraham. vas recevoir la bénédiction D'Abraham. C'est très important. Attends. Mais Amen. avant de terminer ce soir, je vais vous dire ce qu'on appelle une brèche. Demain, vous donner les différentes divisions de l'hôtel. Demain, vous donner les différentes divisions de l'hôtel. Amen. Amen. Mais ce soir, je vais terminer par cet aspect important. Pour une personne qui est devenue chrétienne, qu'est-ce que l'autel qu'elle a élevé à Dieu représente quoi dans sa vie? Pour une personne chrétienne. Donc, il y a de nous 11 choses que l'autel
accompli dans la vie d'une personne, devenue chrétienne et élever l'autel à Dieu. Amen. Vous voyez ça? Amen. Vous voyez ça? Amen. La première chose qu'une personne chrétienne reçoit de l'autel, c'est que l'autel devient une plateforme d'adoration pour elle. L'autel devient une plateforme d'adoration pour elle. Amen. Et cette plateforme d'adoration devient un lieu de rencontre entre elle et Dieu. Amen. Donc, l'autel fait de toi l'intime de Dieu. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi? La Bible déclare que les présents élargissent les voies d'une personne. Bravo. Vrai. Donc, pour Dieu, quand tu apportes un sacrifice, tu as envie de toucher son cœur qu'il élargisse quoi? Tes voies. Donc, la manière dont Dieu élargit tes voies, c'est de créer l'atmosphère d'adoration pour que vous puissiez adorer. Amen. Donc, quand tu bâtis un autel, ta manière d'adorer Dieu est différente de ce que tu as autel. Amen. Parce que quand tu bâtis un autel, Dieu dit son omniprésence, vient dans sa présence. Amen. Mais lui qui n'a pas d'autel, il adore Dieu dans l'omniprésence de Dieu. Amen. Donc, ce soir, l'omniprésence de Dieu est différente de sa présence. Yes. Quand on dit Dieu est omniprésent, il est partout. Yes. Mais quand il est présent, il est là physiquement. Amen. Donc, tu peux adorer Dieu dans l'omniprésence de Dieu, sans forcément avoir ta relation avec lui. Mais pour voir Dieu même pas tangible, il te faut un autel d'adoration. La deuxième chose que l'autel apporte, c'est que l'autel établit une alliance, un contact partenariat entre Dieu et la personne qui a bâti l'autel. Amen. C'est que celui qui a l'autel devient un partenaire privilégié de Dieu. Amen. Celui qui a l'autel devient un partenaire, et quand on dit partenaire, c'est gagnant-gagnant. C'est quoi? Gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Tu es ici? Amen. Tu es ici? Amen. J'apporte des choses qui te concernent, c'est très important. Amen. C'est pourquoi, dans la Bible, il y a des personnes qui ont dit des partenaires de Dieu. Quand ils parlent, automatiquement Dieu l'a pensé. Parce qu'ils ont un partenaire, c'est le corps de Dieu. Amen. Qui a une fois lu dans la Bible les bénédictions à cause d'eux? Amen. Qui a lu ça? Amen. Les bénédictions à cause d'eux. Donc Dieu bénit quelqu'un à cause d'eux. Parce que la personne est un partenaire de Dieu. L'autel. L'autel. Troisième chose, un autel accorde la protection contre les attaques intérieures et extérieures. Amen. Contre les attaques intérieures et extérieures. Amen. Donc si on t'attaque trop, il faut revoir Yes. si tu as un autel. Amen. Un autel, c'est le lieu où tu peux te faire entendre au ciel. Un autel, c'est le lieu où tu peux entendre quoi? Au ciel. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, le sacrifice sur l'autel est ta voix. Amen. Le sacrifice sur l'autel est ta voix. Même quand tu ne parles pas, le sacrifice parle pour toi. Donc un autel dans ta vie parle en ton nom devant le trône. Devant quoi? Amen. Le trône. Devant quoi? Le trône. Devant quoi? Le trône. Qui a tué Abel? C'est pas Caïn. Amen. Caïn est mort, non? Oui, bon. Est-ce qu'il peut parler? Mais pourquoi on dit son sang parle? Amen. Pourquoi on dit son sang parle? Parce que avant que Caïn ne meure, il a bâti. Un autel. Donc ton sacrifice est ton sang. Donc ça a une voix. Ça parle devant Dieu. Ça parle quoi? Devant Dieu. Donc ce quand tu ne pries pas et que tu as un sacrifice, le sacrifice prie pour toi. Prie quoi? Pour toi. Prie quoi? Pour toi. Prie pour toi. Amen. Mais une autre chose que je veux te donner, c'est que l'autel dans ta vie active le ministère des anges. L'autel active le ministère des anges. Amen. L'autel active le ministère des anges. Pour que ma fille Anne puisse perdre de l'argent pour la retrouver, c'est le ministère des anges. Amen. Pour que l'endroit soit resté là, jusqu'à ce qu'elle vienne retrouver, c'est le ministère des anges. Amen. Donc ce soir, il y a des choses que les anges ne pourront jamais faire pour toi. Tu peux faire. Amen. Parce que Dieu, comme les anges, ont besoin d'un canard. La Bible déclare que connaître, prière et faire beaucoup de monde. Ange est venu. Ange Est venu. est venu. Amen. L'autel active le ministère Des anges. Le ministère quoi? Des anges. Agit en ta faveur. Agit quoi? En ta faveur. Là, il termine ce point-là. Je vais continuer. Amen. Maintenant, l'autel est un lieu de combat spirituel. Spirituel.
Amen. L'autel est le combat spirituel pour résister à l'ennemi et mettre fin à tous ses œuvres. Amen. C'est pourquoi toute personne n'est pas appelée à vivre le combat spirituel. Amen. Toute personne n'est pas arrivée au combat spirituel. C'est pourquoi les personnes qui veulent quoi, bien savoir Jésus-Christ, ils vont commencer à faire le combat spirituel parce qu'ils n'ont pas encore été enseigné sur le secret. Amen. Donc ce soir, je veux que tu retiennes ceci. L'autel qui est la croix de Dieu s'appelle la Pâque de l'Éternel. Amen. Et c'est ce jour-là que Dieu est célébré par des sacrifices. Par des Sacrifice. Donc, tu vas debout et tu vas acclamer au roi de gloire qui a fait de toi un fil d'adoption pour apporter la possession d'Abraham. Amen. Amen. Saint-Esprit, dis Seigneur, c'est toi qui donnes le sacrifice. c'est toi qui donnes le sacrifice Pour la Pâque. pour la Pâque. Tu as donné Jésus. Tu as donné Pour Jésus le salut de l'humanité. pour le salut de l'humanité. Tu as donné Isaac. Tu as donné Isaac Pour bénir Abraham. Pour bénir Abraham. C'est toi qui pouvais au sacrifice. C'est toi qui pouvais au C'est sacrifice. pourquoi Abraham a dit. C'est pourquoi Abraham a dit, Après avoir offert Après avoir offert Isaac, Isaac, que tu t'appelles que tu t'appelles Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pouvoir. le Dieu qui pouvoir. Père, Père, nous sommes dans la saison Nous sommes dans la saison pour te célébrer. pour te Nous célébrer. sommes dans la saison Nous sommes dans la saison qui marque une nouvelle année qui marque une nouvelle année spirituelle. spirituelle. Père, Père, manifeste-toi Manifeste-toi en tant que Jéhovah Jireh. en tant que Jéhovah Jireh. Donne un bon sacrifice, Donne-moi un bon sacrifice, un agneau, un agneau, un veau gras, un veau gras, un fils un fils pour t'offrir pour t'offrir afin de te célébrer. afin de te célébrer. Car il est écrit, car il est écrit, tu béniras, tu béniras, tu multiplieras, tu multiplieras et tu donnes le pouvoir et tu donneras le pouvoir de dominer de dominer les ennemis. les ennemis. J'ai compris J'ai compris que pour battre mes ennemis, que pour battre mes c'est ennemis, pas mes propres efforts, c'est pas mes propres efforts, c'est mon sacrifice c'est mon de sacrifice célébration. de C'est célébration. pourquoi ce soir, C'est pourquoi ce soir, je m'engage je m'engage chaque année, au cours de l'année, au cours de l'année, de t'offrir de t'offrir des sacrifices des pour sacrifices célébrer ma part pour célébrer ma Pâque avec toi. avec toi. Oui, Seigneur, Oui, c'est Seigneur, la fête de la Pâque, c'est la fête de la Pâque, mais en vérité, mais en vérité, c'est une Pâque de cœur à cœur, c'est une Pâque de cœur à cœur et non de groupe. et non de groupe. C'est pourquoi ce soir, C'est pourquoi ce soir, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Quand j'aurai le sacrifice, Quand j'aurai le sacrifice, de ne pas te refuser, de ne pas te refuser, de donner le sacrifice. de donner le sacrifice. Au nom de Jésus. au nom de Tu vas debout. On va aller voir la